Soir au Parc des Princes, un match très plaisant et Bastia a eu la malchance de tomber sur un Paris Saint-Germain en pleine réussite qui, sur sa lancée de Coupe d'Europe, je vous rappelle que mercredi dernier sur cette même pelouse, le Paris Saint-Germain s'était distingué 4-0 devant les Écossais. Et bien sur cette même pelouse, le PSG va réaliser une très grande performance et ouvrir la marque d'abord par Couriol à la 8e minute à la suite de cette jolie tête. Au départ, un bon centre de Suzic. À la 22e minute, toujours Suzic qui trouve bien Fernandez, un amorti, il pousse son ballon, une frappe très pure et avec l'aide du poteau, eh bien Luis Fernandez ne laisse pas l'ombre d'une chance au gardien polonais de Bastia, Mlinarczyk, 2-0 et ce n'est pas terminé puisque 5 minutes plus tard, nous allons retrouver Toko en bonne position, le Paris Saint-Germain qui aère bien le jeu, qui joue sur les ailes comme ici avec Rocheteau, un centre au cordeau et finalement Toko dont je vous parlais un instant qui a tout le temps de se retourner et marquer le troisième et dernier but de cette première mi-temps. Donc à la pause, PSG 3, Bastia 0. Il n'y a plus de match, c'est évident, mais les Parisiens vont toujours attaquer, marquer un quatrième but à la 55e minute. Les deux contres sont favorables à l'Autrichien Niederbacher. Suzic sans contrôle, un contrôle voici avec Toko. Il attend un peu histoire de ne pas glisser. Tranquillement, il marque dans le but vide son deuxième but de la soirée. Le quatrième pour le PSG, 4-0. Ça tourne à la démonstration et 10 minutes plus tard, Mlinarczyk se saisit facilement d'un ballon sur un centre de Couriol, mais il dégage dans l'axe, c'est dangereux. Solsona est contré par Toko. Fernandez, alors que Mlinarczyk est en train de revenir sur sa ligne de but, encore avec l'aide de poteau. C'est pratiquement le même but que Fernandez avait réussi en première mi-temps. Cela fait 5-0. 2 minutes plus tard, Jacques Zimaco va réduire la marque, sauver l'honneur, comme l'on dit. Avec beaucoup de précision, il évite bien Janvion, il attend et tranquillement de l'intérieur du pied trompe Baratelli. 5-1, un match très plaisant, je vous l'ai dit, un football très ouvert. Bastia qui n'a pas du tout fermé le jeu, évidemment, à 3-0. Les Corses n'avaient plus grand-chose à craindre ni à espérer du reste. Et à la 80e minute, nous allons retrouver Safet Suzic, le Yougoslave, roi du terrain ce soir au Parc. C'était non pas le roi, c'était le prince du Parc, tout simplement. Centre de Suzic sur un plateau pour la tête de Niederbacher. Cela fait 6-1, on pense que ce sera le score final, pas du tout. D'abord il va y avoir un but à la 88e minute, vous voyez que nous sommes toujours dans la même partie du terrain, c'est-à-dire que c'est le PSG qui attaque. Toujours Maître Suzic dans ses œuvres, il se retourne, but de Fernandez qui était parti de derrière, mais le juge de touche a levé son drapeau, donc ce but sera refusé. Toujours 6-1, mais ce ne sera pas le score final. Il était écrit qu'il allait y avoir un 7e but pour le PSG dans cette partie. Il arrivera à 2 minutes du coup de sifflet final. Suzic, c'est lui, c'est toujours lui, c'est encore lui, il laisse pour le but. 7-1, le PSG est donc sur la bonne voie. Et oui, le PSG a frémi à tour de Ville-Chabrol, obligeant Baratelli à mettre en corner.